Et puis, c'est ça. Donc, ce qu'on faisait avec ces fourrures, c'est que en Angleterre, on enlevait le cuir, puis on prenait la fourrure qui restait, puis on le mélangeait avec de la fourrure de lapin. Et puis la fourrure de lapin et puis la fourrure de castor, ce qu'on faisait, c'est qu'on le mélangeait avec dans du mercure pour le figer. Si on regarde au poil de castor sous un microscope, on peut voir qu'au bout des petits poils, on a des crochets. Et les crochets exposés au mercure ressortent et s'accrochent ensemble. Et c'est comme ça qu'on forme le feutre. Les chapeaux, comme je disais, étaient figés avec du mercure. Donc les chapeliers qui confectionnaient des chapeaux étaient exposés au mercure de plusieurs façons. Les vapeurs, le mercure même par leurs mains, où on plongeait les mains dans le mercure, on formait le rebord des chapeaux avec le mercure qui était imbibé de mercure. Donc avec la bouche, on formait le rebord des chapeaux. Et puis, au fur et à mesure qu'on travaillait avec les chapeaux, on s'empoisonnait parce que le mercure rentrait par la peau et puis par les poumons dans le corps et finalement dans le sang. Et quand le mercure passait par le cerveau, on pouvait virer fou. Et en anglais, c'est d'où vient l'expression « mad as a hatter », être fou comme un chapelier. Le personnage du chapelier Tokay dans le pays, Alice au pays des merveilles était un chapelier qui avait viré fou après avoir travaillé le mercure. Mais la raison qu'un chapelier continuait à faire des chapeaux, même en sachant qu'il allait virer fou, c'est qu'un chapeau de feutre de castor pouvait coûter environ 800 $.